Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je commence les vidéos pour le mois de mai 2022. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut ne vous parler ou pas du tout. Cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Bien entendu, pour compléter cette vidéo, je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Donc cette vidéo est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Et nous allons voir tout de suite par quel signe du zodiaque nous commençons aujourd'hui. Alors, voyons voir ce que nous allons avoir comme signe du zodiaque qui va sortir. Alors, allons-y, nous allons commencer par vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Donc, nous allons voir dans un premier temps ce que l'on vous donne comme type d'information pour vous, pour ce mois de mai 2022. Dans le domaine général. Très bien. Donc déjà dans un premier temps, vous allez voir que votre jeu il est quand même, je dirais, on va dire assez positif dans l'ensemble, mais je dirais avec quelques cartes qui vous rappellent justement ce qui pourrait vous bloquer dans votre avancée. L'apprentissage, la première carte que nous avons tirée, bien souvent c'est le cas pour vous qui souhaitez changer de voie ou avoir envie de faire autre chose. L'échec, c'est la peur de l'échec. Alors pourquoi je vous dis la peur? Parce que la peur est un peu partout dans votre jeu. Nous avons la peur par elle-même, nous avons la peur de l'échec, nous avons la peur des désillusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne vous donnez pas toujours tous les moyens de le faire, alors que quand même, on a une carte juste extraordinaire qui est la carte de la réussite, qui veut bien dire que vous allez pouvoir réussir ce que vous allez entreprendre. Donc ça veut dire quoi? Vous cherchez un boulot, c'est un grand oui. Et je vous assure que vous pouvez même chercher un boulot dans quelque chose qui vous plaît ou que vous avez envie de faire, même si vous n'avez pas nécessairement les diplômes qui vont avec. Ça peut effectivement vouloir dire que vous allez déménager. Pourquoi je vous dis déménagement? Parce qu'on a beaucoup de communication, on a beaucoup de ressenti avec la clairvoyance et je pense que vous ressentez qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie sans nécessairement savoir ce que c'est. Changement de boulot, déménagement, possibilité de régler un conflit, possibilité également je dirais, de mettre de la clarté dans votre vie professionnelle, personnelle ou sentimentale ou même familiale. Donc on sent quand même qu'il y a quand même des choses, mais il y a toujours ce côté de peur, de doute, de peur de se tromper. Alors avec la femme, on va vous demander de suivre votre intuition et cette clairvoyance. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez une médiumnité qui est très présente, vous en avez peur, pourtant elle vous protège bien souvent et on voit que grâce à la clé et à la communication, vous allez ouvrir des portes. Donc je le répète, ça peut être un déménagement ou simplement réussir à trouver le job que vous souhaitiez depuis longtemps. Dans tous les cas, ça reste un jeu vraiment extrêmement bon. Le seul et unique personne qui pourrait, je dirais, nuire à ce jeu, c'est vous-même. On continue ce tirage.
Alors, moi j'aurais tendance à vous dire que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à trop réfléchir. Ça va être vraiment le terme que j'ai, trop réfléchir. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, premièrement, on vous demande de vivre dans le présent. Ça veut dire que j'oublie mon passé est derrière moi, il est dépassé, donc il va me servir à éviter justement peut-être de faire entre guillemets les mêmes erreurs. Donc j'ai appris durant ce passé. L'avenir n'est pas encore là, donc limite, vivons l'instant présent. Et puis, on essaie de vous dire d'arrêter de vous sacrifier. Vous sacrifier pour vos enfants, pour votre conjoint ou conjointe, pour peut-être votre clientèle, pour ceux qui sont à leur compte, peut-être pour vos collègues, peut-être pour également, je dirais, votre domaine professionnel, vos patrons. Le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment de penser à vous et de vous recentrer sur vous et de penser à vous. L'espoir, c'est vraiment de garder ce mouvement de positive attitude que vous pouvez avoir très souvent. Parfois, vous êtes rattrapé par des pensées qui ne le sont un peu moins. On vous demande de trouver cette paix intérieure et, je dirais, ce calme intérieur. Ça ne vous empêche pas que si vous trouvez ce calme, il faut bien sûr rester vigilant autour de vous. Donc, je dirais, c'est un savant mélange entre, je dirais, c'est ce qu'on appelle l'équilibre en fait. C'est entre un peu de mental qui nous sert toujours et beaucoup de lâcher prise qui nous sert de toute façon. C'est un petit mélange des deux pour pouvoir justement trouver cette stabilité émotionnelle dont vous avez besoin dans votre vie. Alors, la carte de chance, elle m'annule la carte négative de l'effondrement. Donc, toujours pareil, on n'arrête pas de me dire que l'effondrement, c'est les peurs que vous avez en vous, effondrement de votre vie personnelle, que tout n'aille pas comme vous souhaitez. Tempérez-vous, calmez-vous, essayez vraiment de retrouver cette paix intérieure et pardonnez-vous aussi. C'est vraiment ce côté de vous pardonner à vous. Peut-être avez-vous par le passé, encore une fois, commis ce que vous appelez des erreurs et ce que eux, ils parlent d'expérience. C'est pas des erreurs, ce sont des choses que vous avez dû, je dirais, accomplir pour justement apprendre. Et là, aujourd'hui, eh bien, je dirais par vos connaissances, vous êtes censé les utiliser pour éviter l'effondrement. La carte chance, je le répète, ce sont des opportunités qui s'ouvrent à vous, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, ou même, comme je vous disais, pour trouver, je dirais, un lieu de vie, c'est vraiment compatible dedans, je pense que vous devez le ressentir, et puis c'est aussi de vous reconnecter à la source, hein. C'est vraiment ça, avec cette clairvoyance qui est ressortie dans votre jeu. Faites confiance à votre intuition, il y a bel et bien des choses qui bougent durant ce mois de mai. Alors, écoutez, l'amour, l'amitié, on le voit bien. Alors, amour même, je vais mettre familial, hein, c'est pas de souci. Amour, amitié, familial. On a la carte des disputes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'allez pas être d'accord comme vous. Souvent, alors je ne veux pas dire que souvent vous êtes d'accord parce que quand vous avez envie de mettre les pieds dans le plat, vous le faites. Mais là, je dirais que vous allez aller plus loin, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t et vous allez vous imposer. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui profitent de vous en amitié, eh bien vous allez faire ce que j'appelle un nettoyage. Toutes ces personnes, même dans votre vie familiale, qui sont des donneurs de leçons, vous allez faire un nettoyage. On voit qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous entourer que de personnes bienveillantes et qui sont dans une formule de paix tout comme vous, que de vous attirer des foudres de personnes inintéressantes, quelles que soient celles qui se tournent autour de vous. Alors, attention, je dirais, aux excès. Alors, les excès, c'est quoi? Eh bien, les excès, ça peut être plein de choses. Excès de nourriture, excès, je dirais, de sport, excès de boissons, excès de cigarettes, excès peut-être de travail. Et dans tous les cas, on vous demande de prendre pleine conscience que prendre du temps pour vous, ce n'est pas d'aller, je dirais, vous mettre la tête dans quelque chose, c'est aussi de retrouver le calme intérieur en vous et de prendre conscience, encore une fois, je dirais, de votre médiumnité, pour beaucoup d'entre vous, de vos ressentis, et c'est pas la peine de le fuir, hein, vous pouvez aussi le vivre en pleine conscience, donc ça ne sert à rien d'aller dans des excès pour oublier, puisqu'il va falloir en prendre conscience. Voilà, regardez, on termine sur quoi? Sur la foi. Donc en définitive, eh bien, c'est cette foi que vous pouvez avoir en l'invisible.
on va dire ça, qu'on va vous demander de développer durant cette période du mois de mai, pour que ça puisse vous ouvrir des portes bien plus grandes que ce que vous êtes en train d'ouvrir. Pour moi, aujourd'hui, vous en trouvez des portes, mais vous n'ouvrez pas des portes complètement. Il y a bien mieux qui vous attend prochainement. Je continue, et cette fois-ci avec le domaine sentimental, toujours pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne, pardon, pour ce mois de mai 2022. Alors, voyons voir ce que l'on dit. Ouh! Très bien. Alors la première chose qui me vient comme ça à l'esprit, vous pourriez être envoûté, je vais le mettre entre guillemets le mot envoûté, par un homme ou une femme bien sûr, qui n'est pas absolument pas prête à vivre une relation aussi, je dirais, fusionnelle que celle que vous avez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte du non. Alors, on est vraiment sur quelqu'un qui aujourd'hui est superficiel. Alors quand on parle de superficialité, dans ce cas-là, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas prêt. Pas prêt, je dirais, et là on le voit bien, pas prêt à, je dirais, à vivre une relation de couple, même si c'est chacun chez soi, hein, mais à vivre la relation de couple pleinement. Donc c'est quelqu'un qui peut être fuyant, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous puis repart. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'attirance, hein, donc on a vraiment le côté aimant. En plus, on a le côté karmique, donc je pense que vous devez ressentir que c'est la bonne personne pour beaucoup d'entre vous, mais vous voyez la dissonance, hein, et on voit bien le burn-out, hein, c'est-à-dire je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, reviens. Finalement, on vous dit que toutefois, plus tard, et je vous dis bien plus tard parce que je ne le dis pas maintenant, plus tard, il se peut quand même qu'on trouve une forme de stabilité avec cette personne, mais à cet instant T, elle n'est absolument pas prête du tout. Même si on vous fait des promesses, excusez-moi, de déménagement, d'emménagement, même si on vous offrait des beaux cadeaux, c'est quelqu'un qui va reculer par peur, par doute, moi, on me fait comprendre qu'il est vraiment, il n'est pas prêt en fait, ou elle n'est pas prête, et elle s'en mêle et elle est capable d'aller sur le mauvais chemin, juste par peur, par doute. Alors oui, il y a des gens qui ont peur d'aimer, hein, c'est vraiment le terme. Il y a des gens qui s'interdisent d'aimer carrément. Ils préfèrent être avec une personne qui ne leur convient pas, mais pour eux, au moins, il n'y a pas d'amour et donc il n'y a pas de risque, que de vivre avec une personne qui aime. Grosso modo, c'est un petit peu ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, amis Capricorne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu fatigant pour vous, parce que vous ne savez pas sur quel pied danser, ni comment faire, ni ce qu'il en est. Alors, on continue. Bon, alors, regardez bien quand même, quoi qu'il arrive, on a un happy end. Happy end dans ce jeu de cartes, c'est vraiment la carte la plus belle. Ça veut vraiment dire que on va avoir comment on appelle ça, une finalité très positive. Bon, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que la finalité, on me la parle comme un fin de cycle et on me montre l'hiver. Donc il se peut que cette finalité, pour beaucoup d'entre vous, ne se fasse qu'à la fin de cet hiver. On parle bien de 2022, en sachant que c'est l'hiver 2022-2023, hein, je vous rappelle, puisque ça finit... c'est vraiment ça que je ressens. Donc attention à ces changements. On vous dit bien que de toute façon on vous laisse votre libre arbitre, hein, avec le choix, la prise de décision, et on essaie même pour certains de s'éloigner de cette personne pour être vraiment dans l'anonymat, je dirais dans le silence réellement. On voit encore qu'il y a quand même des chances, des opportunités. Alors c'est bizarre parce que j'aurais tendance à dire que certains d'entre vous, malgré vos silences, malgré la coupure, tout ce que vous voulez, eh bien l'univers vous le montrera, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, sur votre chemin du boulot, en faisant vos courses, peu importe, vous tomberez dessus au moment où vous n'y attendrez pas, comme une forme de synchronicité. Merci le karma, comme on dit. Allez, on continue.
Alors vous voyez, on a bien la carte de l'attente. Hein. L'attente pourquoi? Parce qu'il faut attendre la transformation, le changement. Donc on vous dit bien qu'il va falloir mettre les choses en pause. Cette personne peut effectivement aussi vous garder sous son joug comme une amitié sincère en plus, hein, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est là et qui est très présent. Et on a vraiment cette transformation. Donc on a vraiment ce côté de quelque chose qui vous happe. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis des années, ça peut être une personne du passé, ça peut être quelqu'un de nouveau. Quoi qu'il se passe, il y a vraiment une sorte de dissonance et je m'en vais, je te fuis, je m'en vais, je te fuis, je m'en vais, je te fuis, je m'en vais, je te fuis. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce côté, je viens, je reviens pas, je reviens, mais je vais faire ma vie avec quelqu'un d'autre, mais je reviens avec toi. Enfin voilà, quelle que soit votre situation, je sens que c'est très chaotique et que vous savez pas trop et on vous demande de faire preuve de patience parce que la métamorphose, elle n'est pas encore là, donc ça va prendre encore du temps. Alors, qu'est-ce que j'ai de temps encore pour vous? Alors, regardez ça, on vous parle quand même d'amour véritable. Hein. Alors, comme quoi, hein, je dirais que moi, j'ai envie de vous dire que pour beaucoup d'entre vous, ils risquent durant cette période du printemps de faire de nouvelles rencontres, hein, avec un nouveau départ, avec quelqu'un qui va vous plaire. La seule problématique, c'est qu'il y a une forme d'addiction affective, on va le dire, de reconnexion avec cette personne et vous risquez de faire capoter la nouvelle relation au profit de l'ancienne à cause d'un karma. Donc faites bien attention à vous. Il se peut aussi pour vous, les personnes qui sont, je dirais, célibataires, qui n'ont pas de ces problématiques, que vous rencontriez une personne au printemps, mais on va vous demander de faire attention de ne pas être en addiction affective avec cette personne, ou alors attention que cette personne n'ait pas une addiction, hein, parce que vous seriez vraiment sur quelque chose de compliqué, donc faites bien attention. On peut aussi dire que par rapport à la problématique des personnes qui sont avec cette personne qui s'en va, qui se revient, on vous dit qu'effectivement, il y aura sûrement une stabilité sur le printemps 2023, donc c'est pas encore maintenant, mais qu'on part sur quelque chose d'un amour véritable. Attention toutefois, toujours pareil, à cette forme d'addiction, que ce soit une addiction au sexe, que ce soit une addiction addictive ou que ce soit une affective par exemple, ou tout autre type d'addiction, attention, il peut y avoir anguille sous roche quand même, donc soyez prudents. Je continue. Donc vous voyez, on a bien ce coup de foudre ou du moins ce coup de cœur peut-être sur cette nouvelle rencontre où on voit bien qu'il y a des échanges. Vous verrez que quand vous ferez cette rencontre, l'autre reviendra. Et vous voyez, on est bien dans une forme de triangulaire. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que l'autre est avec quelqu'un, qu'en fait, vous n'arrivez pas... Alors, je ne parle pas nécessairement de passer à l'acte et d'être dans une vie de couple en triangulaire, mais peut-être se sentir dans une forme de triangulaire, comme si vous n'arriviez pas à vous dépaître de cette relation. Donc, j'ai vraiment cette sensation de quelque chose d'assez compliqué pour vous, amis Capricorne, mais souvent qui est lié à quelque chose de karmique. Et là, je m'adresse à vous, amis médiums, c'est vraiment possible que ce soit un amour karmique ou une flamme jumelle ou quelque chose qui effectivement vienne travailler sur certaines de vos émotions. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut, venir, on va la prendre. Quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour ce mois de mai 2022 pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. On va un petit peu voir ce que l'on vous donne pour vous. Alors la première carte, eh bien écoutez, on vous parle de présent, hein, cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Donc ça me rappelle beaucoup votre clairvoyance, hein, vos dons. Ça me rappelle aussi avec le mot présent de vivre dans l'instant présent, bien entendu. Ça me rappelle aussi le fait que on est sur une grâce divine, qu'on a quand même des cadeaux du ciel, donc on a vraiment des choses qui s'ouvrent pour vous dans le domaine matériel. Fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Il y a bien les affaires de cœur qui sont là, donc je ne vous sentirai pas nécessairement seul. Il y a bien et bel et bien une vraie rencontre. Mais vous voyez, on vous parle d'infortune, des déconvenus, des incapacités, des déconfitures, des mésaventures. On voit bien qu'effectivement, au niveau amour, vous serez ralenti. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.